13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Reprise des déguerpissements musclés dans le département du littoral. Les populations sont partagées entre peur, cris de cœur et résignation. Fin de la 6e édition des trophées Petit Poteau Jeunesse en foot ce dimanche 18 août 2019. Une rencontre qui a opposé les Tigres FC au Ouimen FC. Et puis démonstration de force à Hong Kong contre ce gouvernement de l'ancienne colonie britannique. Environ 1,7 million de manifestants fustigent ce qu'ils estiment être des abus de pouvoir de la part de la police. Je l'annonçais dans les titres. Par un communiqué, le préfet du littoral par intérim a annoncé la reprise des déguerpissements dans la ville de Cotonou et bien d'autres actions. Une annonce qui fait grincer des dents dans le rang des acteurs concernés. C'est un reportage signé Fréjus Serroin et Damien Pedro. Le préfet par intérim du littoral est en colère. Dans un communiqué en date du 14 août, il a regretté la reprise des vieilles et déplorables habitudes d'incivisme notoire, combattues et réprimées par le passé dans la ville de Cotonou. Au nombre de ces comportements, les stationnements anarchiques de véhicules de tout gabarit, l'insalubrité recrudescente, vente à la sauvette, vente informelle de produits pétroliers aux abords des voies et l'occupation des espaces publics, passants ou non. Pour les populations concernées, la fermeté de la note fait penser au temps fort de l'administration Toboula. Et selon leur dire, l'opération a déjà démarré ce 10 août, avant même la diffusion du communiqué de l'autorité. Le samedi 10 août, les policiers sont arrivés nous déloger sans ménagement. Nos marchandises ont été saisies, certaines d'entre nous ont été brutalisées. Face à cette situation, nous implorons la clémence du chef de l'État en cette veille de la rentrée scolaire. Nous n'avons aucune autre source de revenus, nous ne vivons que de ce que nous gagnons au quotidien. Geneviève et ses pairs sont disposés à libérer les espaces, mais font une doléance. Si les autorités nous trouvent des espaces pour nous installer, ce serait bien. Nous ne sommes pas contre le déguerpissement. Je suis veuve avec 3 enfants à nourrir et à scolariser. La vente de mes articles ne peut se faire qu'ici à Tokpa. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, trouvez-nous des emplacements adéquats. La pauvreté nous asphyxie. Quant à Daniel, riverain, il exhorte les autorités à conduire les opérations sans violence. La manière dont ils sont en train de faire la chose, c'est un peu déplorable. Ils peuvent trouver une autre manière pour faire ça, mais avec la brutalité, c'est un pas bon. Donc s'ils trouvent des emplacements pour les bords d'âme, c'est sûr et certain qu'elles regagneront ces endroits-là pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire leur marché. Dans certaines rues de Cotonou, c'est le grand ménage. D'autres n'espèrent aucune solution du gouvernement et n'attendent surtout pas la baïonnette pour libérer les espaces occupés. On a déjà négocié avec notre propriétaire qui a accepté qu'on rentre à l'intérieur. Donc, dès maintenant, on a commencé par déménager pour pouvoir laisser la place libre au lieu d'attendre qu'on commence à nous casser d'abord. Ce que je vais simplement demander à ceux qui sont dans ce problème-là, c'est de rapidement commencer par chercher la place où ils vont s'installer et ne pas attendre les dernières minutes parce que nous aimons les dernières minutes. Sauf qu'ici, il n'y aura pas de dernière minute. Le préfet s'est fait précis et concis. Son communiqué tient lieu d'unique et ultime avertissement. Les membres du Parlement devant siéger au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée sont connus depuis peu. Il s'agit des députés de 2 partis de la mouvance présidentielle qui se sont constitués en majorité et en minorité. Une désignation qui fait polémique car aucun membre de l'opposition ne siégera au sein de cette instance. Les députés Guy Mitopé dénoncent
dénonce un accaparement du fichier électoral par le pouvoir en place avec dans le viseur les prochaines élections communales et présidentielles. Sur cette actualité, nous avons pris pour vous les impressions de quelques citoyens. Ils sont au micro de Fréjus Serroin et de Romaric Devouchi. C'est vrai que l'opposition aujourd'hui n'est pas du tout représentée au Parlement, mais on a quand même une majorité et une minorité. Bon, a priori, on pourrait dire que c'est une désignation qui n'obéit pas aux normes habituelles. Si la composition du Parlement telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas une opposition et que tous les députés qui sont là, en fait, les deux blocs, adhèrent à la politique du chef de l'État. Moi, je dis, cela n'inspirerait pas trop confiance à cause de ce que cette désignation est une désignation monocolore. Mais je me dis, nous sommes tous béninois, fils de ce pays, et tous nous aspirons au développement de ce pays. Donc, on devrait pouvoir faire confiance un temps soit peu au nôtre. Puisque, quoi qu'on dise aujourd'hui, ils ont été déjà désignés, au thème d'un vote. Ce sont eux aujourd'hui nos représentants au Parlement. Et quoi qu'on dise, il faut forcément que nous ayons des représentants au COSLEPI, comme la loi l'a prévu, pour toiletter la liste. Ça a été fait. Est-ce que l'opposition a été représentée à l'Assemblée? Il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée. On doit faire avec ces députés qui sont à l'Assemblée. Raison pour laquelle il y a le bloc BR et l'UP qui ont été représentés au niveau de COSLEPI. C'est le peuple qui a été représenté. Ils vont faire le travail à la place du peuple. On ne peut que se contenter de ce qu'on a. C'est légitime. C'est légitime. L'Assemblée doit désigner ses 9. Et on a constaté depuis la constitution de cette Assemblée qu'il n'y a que 2 partis qui regroupent. Mais ces 2 partis représentent le peuple et c'est le peuple qui a désigné. Moi, je ne trouve pas d'objection. Le travail est désigné là-bas. Ils ont leur cahier de charge. Et ils vont faire, même si c'est de l'opposition qui est allée, qu'est-ce qui prouve que là-bas, ils vont suivre. Il y a un cahier de charge et c'est défini et le travail sera fait. Le Béninois est bien. Le Béninois est bien, très intelligent. Il se retrouve partout où il se trouve. Et puis, suite à la décision du maire de la commune de Toribocito de décharger 6 chefs d'arrondissement de leur poste conformément à la loi pour détournement de fonds publics, Eden TV a recueilli à ce propos les avis de quelques citoyens. On les écoute. Si ce n'est pas commandé, ce n'est pas la calomnie, si c'est vraiment ils ont fait ça, toute action suscite une réaction. D'accord, ça servira d'exemple pour les autres. Je loue vraiment tellement le maire. Moi, je le loue. Vraiment, c'est bien constaté. Ils méritent d'être renvoyés, démis de leur fonction. C'est normal parce qu'il a raison. Il a raison. Si tout le monde fait ça dans le pays, qu'est-ce que le pays deviendra? Ils n'ont qu'à les poursuivre. S'il faut laisser tout le monde comme ça, donc le pays est foutu. Il faut nécessairement qu'on les poursuive. Bon, ce n'est que normal que M. le maire puisse prendre cette décision parce que vraiment, s'il ne fait pas cette décision, beaucoup de choses ne vont pas changer. Et l'ampleur que le pays se trouve actuellement, il y a vraiment une crise économique. Donc il faut que vraiment on frappe sur la table pour ceux qui détournent les fonctions publiques. Et comme M. le maire l'a fait, il faut que aussi des autres aussi prennent ça pour un exemple et qu'eux aussi ils puissent faire quelque chose pour que le pays avance. Actualité en dehors du Bénin, Emmanuel Macron s'apprête à accueillir son homologue russe à Bormes-les-Mimosas. La rencontre aura lieu à la résidence d'État des présidents de la République et se tiendra avant l'ouverture du G7, une réunion à laquelle Poutine n'est pas convié. Le président français souhaite s'entretenir avec le Kremlin pour réchauffer les relations entre les deux pays. Et puis, démonstration de force à Hong Kong contre ce gouvernement de l'ancienne colonie britannique. Vous le voyez sur ces images avec cette foule impressionnante qui a envahi la rue. Pas de chiffre officiel sur le nombre de manifestants, mais les organisateurs estiment à 1,7 million de personnes, des personnes qui fustigent et estiment être victimes des abus du pouvoir et de la police. Écoutons l'une des organisateurs de ces manifestations. The campaign
La campagne est très soutenue, mais pas le gouvernement. Nous demandons donc à Carrie Lam d'écouter la voix du peuple et d'accéder à ces 5 requêtes et de demander à la police de revoir ses stratégies, de reconsidérer sa façon d'agir contre les manifestants. La police a publié aujourd'hui une déclaration selon laquelle nous la ciblions ouvertement dans nos assemblées. C'est tout à fait vrai, nous ciblons la police parce que la police a montré au monde entier qu'elle avait abusé de son pouvoir en enfreignant ses propres règles. Alors bien sûr, nous visons les forces de police et nous ciblons les abus de pouvoir des forces de police. S'ils changent leur fusil d'épaule et se mettent à agir conformément à leurs propres règles, les Hongkongais leur donneront bien sûr une seconde chance. Nous avons également besoin d'une enquête indépendante pour établir des conclusions approfondies sur tous les abus de pouvoir de la police tout au long de la mobilisation. À l'instant, l'une des organisatrices des manifestations à Hong Kong. Les manifestations se poursuivent également au Cachemire sous administration pakistanaise pour protester contre cette décision de New Delhi. Plusieurs dizaines de manifestants sont descendus dans les rues de Muzaffarabad, capitale du Cachemire pakistanais. Ils exigent la fin du verrouillage par l'Inde d'une partie de la région encore coupée du monde. Les protestataires ont également demandé à retrouver leurs proches restés de l'autre côté de la frontière. Certains manifestants sont apparus bâillonnés en signe de protestation. On les écoute. Certains de nos proches se trouvent de l'autre côté de la frontière et nous nous inquiétons pour eux parce que nous n'avons aucun contact, rien. Nous appelons les Nations Unies à mettre en place une ligne de contrôle pour que nous puissions leur apporter de la nourriture. Nous ne savons pas comment vont notre grand-père, notre grand-mère et nos autres proches. Nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas les contacter. Alors je lance un appel aux Nations Unies pour qu'elles garantissent l'avenir du Cachemire conformément à ces résolutions. Quand est-ce que la communauté internationale va-t-elle se réveiller? Quand est-ce qu'elle ouvrira les yeux sur cette misère? Le Cachemire pleure aujourd'hui, le Cachemire est dans un bain de sang aujourd'hui. Sport pour boucler cette session d'information, la 6e édition des trophées Petit Poteau Jeunesse en foot a connu son épilogue ce dimanche 18 août 2019. C'est à travers la finale disputée entre Tigre FC et Wenmen FC. C'était sur le terrain de l'école primaire publique à Kozavier dans l'arrondissement de Révier en présence de plusieurs personnalités politico-administratives mais aussi d'une bonne partie de la jeunesse de la localité. 16 équipes qui ont débuté cette 6e édition du tournoi Jeunesse au foot. Il ne restait ce dimanche que 2 prétendants au titre. Tigre FC habillé en noir fluor, barré de rouge, et Wenmen FC ici habillé en blanc-bleu. Et donc, pour une finale, c'en est vraiment une. Car si autour du terrain, spectateurs, supporters et curieux rivalisent d'ardeur pour ne pas rater une seule once de ce match, sur le terrain aussi, l'entrain n'a pas manqué aux acteurs pour empocher le gain de la partie. Passe, crochet, passement de jambes, frappe, arrêt décisif et même quelques actes d'anti-jeu. Mais ce ne sera qu'à la fatidique épreuve de tir au but que le vainqueur va se déceler. 2 tirs réussis contre 1 pour les blancs et bleus de Wenmen. Yves Alingo, capitaine des gagnants, dira que ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas la loterie. Tout ça, ça fait partie du travail. Et c'est le travail qui a payé. Pour son alter ego de Tigre FC, Johnson Antoine de nom, il préfère déjà tourner leur regard vers l'échéance prochaine. C'est un jeu. Il n'y a pas un gagnant. Il y aura toujours un gagnant. Je pense que la victoire n'est pas de notre côté. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Pour l'initiateur du tournoi, c'est un pari réussi. C'est pour nous notre façon d'accompagner le programme d'action du président Patrice Talon, notamment en ce qui concerne le sport et surtout le sport de base. J'ai dit la dernière fois que notre objectif également c'est de faire partie de ceux qui permettront que le sport d'élite, le sport roi, le football à la base puisse être véritablement un sport développé dans notre pays. Bientôt, il y aura les classes sportives. Nous avons vu tout le programme que le gouvernement et le ministre Omenki sont en train de développer. J'ose croire que Révier ne sera pas oublié
dans la mise en œuvre de ce sport de base. Quelques personnalités invitées à ce rendez-vous donnent leurs appréciations sur la qualité du jeu. Je crois que M. Patrice, le CA, a bien fait d'associer justement les populations à cette fête-là de la jeunesse. Je crois que c'est très important. L'avenir se fait à partir de maintenant et je crois que la Fédération nationale de football peut-être va passer ici avec ses techniciens pour voir des ressources humaines, apprendre à former. Ce que nous avons vu tout à l'heure, ce n'était pas de n'importe quoi. Vous avez vu, c'est vraiment un choc des titans. Vous avez vu, la fin qui a été soldée par des tirs au but a été aussi un accouchement difficile. À rappeler que l'occasion a été saisie pour présenter d'autres trophées glanés par des jeunes de Révier à divers tournois organisés notamment aux Jeux de pique et de quilles dans la localité. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.